Bonsoir à tous et à toutes. Santé et sécurité, deux dossiers sur la table de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs africains. Il a échangé avec le chef de la diplomatie congolaise et son collègue de la coopération internationale. Synthèse avec Gina Wabiwa et Lucie Tsenda. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, a au cours de cette audience que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, lui a accordé, félicité les gouvernements de la République démocratique du Congo pour sa détermination dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, on voit que c'est une situation qui est maîtrisée, qui pourrait connaître une amélioration avec le temps. Et après, il y a beaucoup de dynamique favorable dans la région des Grands Lacs. Et j'ai échangé avec Madame la ministre d'État pour voir comment les Nations Unies pourraient vous accompagner, vous appuyer pour renforcer ces dynamiques, pour que tout le monde puisse travailler davantage ensemble pour mieux gérer ces dossiers de paix, de sécurité et surtout de développement. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs était également au ministère de la coopération internationale. Avec Maître Pépin Guillaume Mandjolo, les dossiers sur la paix dans la région des Grands Lacs, socle du développement durable, étaient au centre de cette rencontre. Wang Xia a dit au ministre de la coopération internationale toute la détermination de cette institution internationale à accompagner la République démocratique du Congo dans la gestion de tous ces dossiers. La contribution de la République démocratique du Congo est donc très attendue dans l'élaboration de la stratégie régionale pour la prévention et la gestion des conflits dans la région des Grands Lacs. Kinshasa s'appuie sur Moscou pour moderniser ses chemins de fer et acquérir des avions civils. Le ministère des Transports et Voies de Communication et les investisseurs russes ont apposé leur signature au bas d'un protocole d'accord pour l'acquisition de ces engins. Le commentaire de Vital Paga. La délégation congolaise qui vient de séjourner en Russie s'est réjouie d'ores et déjà des résultats obtenus dans le cadre de la coopération avec la RDC. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Mukanzu, revient ici sur quelques accords passés avec les opérateurs du secteur des transports, notamment dans le domaine de la modernisation du chemin de fer. Les engagements avec les investisseurs russes qui arriveront au mois d'octobre, ou plus tard le 20, ce qui a été décidé, et cela dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, en ce qui concerne le ministère des Transports, nous nous sommes engagés pour le chemin de fer renouvelé et les financements aussi pour le chemin de fer, l'aéroport, et aussi nous nous sommes engagés pour les hélicoptères. Vous le saviez qu'avec Congo Airways, nous avions fait la commande l'année passée avec Airbus. Compte tenu de la pandémie, on n'a pas eu à finaliser, mais nous nous sommes engagés aussi pour avoir des hélicoptères type civil, bien sûr. Ça va servir non seulement la ville de Kinshasa, mais les provinces enclavées. Et là où il y a l'insécurité, avec des hélicoptères, ça va plus servir. Ainsi, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise peu à peu, nonobstant les difficultés engendrées par la pandémie coronavirus. Les femmes du secteur maritime et ferroviaire réfléchissent sur la gestion des activités portuaires post-Covid dans les différents littoraux africains. Elles ont saisi l'opportunité de la Journée mondiale des océans et de mer pour lancer cette série de réflexions, nous dit Pierre Mbouyou. Doter les forces vives socio-féminines congolaises, membres du réseau des femmes des entreprises du Congo, de la Société commerciale de transport et port REFEC de la SCTP, femmes spécialisées dans le secteur maritime, portuaire et ferroviaire de la RDC, des outils et aptitudes professionnelles indispensables afin de les amener à exercer efficacement leurs multiples activités dans les différents sites portuaires de notre pays en cette période post-Covid. Cette problématique transversale était au cœur d'une matinée de sensibilisation couplée à une randonnée dans la banlieue de la ville-province Kinshasa des femmes, cadres et hauts cadres de cette entreprise du portefeuille de l'État. À travers cette matinée de sensibilisation, ces femmes, après avoir dressé les bilans et évalué les différentes activités d'IREFEC et SCTP, ont émis le vœu de voir les statistiques professionnelles connaître des avancées significatives. Il est un devoir et une obligation pour chacun de nous ici présents, hommes, femmes, à se tenir debout, à se mobiliser et à s'engager résolument pour l'égalité et l'équité du genre à travers les actes concrets
dans le quotidien. Par rapport à ça, nous espérons et nous escomptons que la direction générale, le conseil d'administration vont prendre effectivement des mesures idoines pour que nous puissions bénéficier de ces mesures, effectivement, relancer l'entreprise. Je n'entre pas dans les débats, c'est juste des questions que je soumets à la réflexion de tout le monde, des cadres et des gens, pour que nous puissions tous réfléchir et regarder vers l'avenir. Dans l'optique d'inciter l'assistance tout entière à cultiver les vertus de la bonne gouvernance, une série de cadeaux en nature ont été remises aux femmes retraitées, jadis cadres et aux cadres exemplaires et surtout modèles. Pour les autres, cette remise a clôturé cette matinée de sensibilisation. La pêche industrielle va reprendre sur le majestueux fleuve Congo. Au ministère de la Pêche et l'Élevage, l'on envisage la relance des activités de la Société congolaise de pêche. Le détail avec Cédric Kenina. La Société congolaise de pêche, SOCOPE, entreprise dans laquelle l'État congolais détient des parts importantes, est appelée à jouer réellement son rôle, surtout dans un contexte de crise sanitaire, avec comme effet d'entraînement la crise alimentaire. C'était une réunion cordiale où la vision est de relancer le secteur de la pêche pour répondre à la volonté du chef de l'État qui fait de ce secteur-là une priorité de son action. Et ce qui est très important, que tous les partenaires sont tombés d'accord sur cette volonté-là de relancer la pêche. Un certain nombre de décisions ont été prises, la révisitation de nos statuts et la recherche qu'il faudrait aussi approfondir pour bien identifier les potentialités en stock dans le secteur halieutique. Cette assemblée générale a permis de faire un état des lieux en présence du ministre de la Pêche et l'Élevage pour ressortir les difficultés et contraintes en vue d'établir les perspectives d'avenir. Mais ce qui est plus important, c'est que face à ces contraintes, nous avons évoqué les pistes de solutions et surtout, nous avons envisagé toutes ces solutions avec homogénéité, sérieux, et nous regardons tous aujourd'hui dans la même direction. S'inscrivant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussou-Kawata, entrevoit des visites dans le Tanganyika et ailleurs pour la relance de la SOCOPE. Relance de la Société nationale de la pêche, relance également de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC, qui est sur le point de revenir sur les rails. Les dossiers de sa relance étaient sur la table du gouvernorat de province du Lualaba, qui en a discuté avec la hiérarchie de cette entreprise. Oscar Mbalkaï. Ce lundi 28 septembre, la délégation de la SNCC conduite par Gabriel Antoine Tungua Kumwanza était la première sur la liste des audiences avec le gouverneur Richard Mouyège. Le PCA Gabriel et ses collaborateurs sont en pleine inspection pour faire un état de lieu de la société. Après les civilités, l'ensemble de l'équipe dirigeante a eu des échanges avec le patron de l'exécutif provincial dans la salle de réunion. Nous sommes en tournée d'inspection, mais plus précisément, nous avons décidé de venir tenir notre conseil d'administration à Kolwezi et au Lualaba. Et c'est ce que nous sommes venus faire. De prime abord, il fallait, quand on arrive dans un village, on cherche où se trouve le chef du village pour signaler sa présence. C'est ainsi que, vous voyez, nous avons été reçus fraternellement par le gouverneur du Lualaba. Et enthousiaste, comme d'habitude, c'est un homme qui est toujours cool. Quelques minutes seulement après, bienvenue Lyotan Joly, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, a rencontré à son tour le gouverneur. Tout naturellement, le dossier réaménagement de l'aéroport de Kolwezi était sur la table. Nous sommes venus rendre visite au gouverneur de la ville. D'abord pour lui présenter nos civilités parce que nous venons d'arriver de Lubumbashi. Et aussi faire un état des lieux avec lui sur les projets de construction de la nouvelle aérogare et de l'allongement de la piste de l'aéroport de Kolwezi. Comme vous devez le savoir, c'est en partenariat avec la RVA, donc la province de Lualaba construit ça en partenariat avec la RVA. Nous devions discuter autour de ça pour voir à quel niveau se trouvent les travaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour les accélérer. Au Conseil économique et social à l'échelle nationale, le Lualaba est représenté par le professeur Ipanga Chibouila. Lui aussi a eu un tête-à-tête avec le gouverneur. C'est peut-être une solution à la crise qui sévit.
Je disais donc que c'est peut-être une solution à la crise qui sévit présentement au sein de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Aucun membre du comité directeur actuel ne va se représenter aux élections au congrès prévu en début de semaine prochaine à Mwanda sur la côte atlantique dans la province du Congo central. Les deux ailes ont signé un pacte d'engagement en présence du médiateur Jolino Makelele. Protocole d'accord. Entre les sous-signés, Kasonge Tshilunde Boukar, président de l'Union nationale de la presse du Congo, représenté par Ndanga Joël, Kadé, et Olenga Innocent d'une part. Et Tabasenge Bakia Placide, président intérimaire de l'UNPC, Kalenga Gustave et Mukendi Walter d'autre part. Il a été préalablement exposé ce qui suit. Sous la médiation de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, il s'est tenu ce lundi 28 septembre 2020 à Kinshasa une réunion de réconciliation entre les deux groupes dissidents de l'UNPC, considérant le conflit de leadership pour la direction de l'UNPC qui a complètement grippé le fonctionnement de l'association. Les points de vue diamétralement opposés des partis. La réunion, tenue en date du 25 janvier 2020, avec le groupe soutenant le président Aïta Basenge Bakia Placide. La réunion, tenue en date du 27 janvier 2020, avec l'autre groupe, fidèle au président Kasonge Tshilunde Boukar. La réunion, tenue en date du 26 septembre 2020, avec toutes les parties élargies aux sages et anciens présidents de l'UNPC, ainsi qu'à certaines personnalités de la profession. L'impérieuse nécessité de recouvrer l'unité et l'harmonie au sein de cette importante structure, les partis ont convenu de fumer le calumet de la paix en procédant à la signature du présent protocole d'accord. En foi de quoi? Il a été convenu ce qui suit. Article 1. Les deux parties acceptent de se réconcilier et de se remettre ensemble, chacune à son poste initial, en faisant table rase du passé. Article 2. Les deux parties acceptent d'aller au congrès prévu à partir du 5 octobre 2020 dans la cité de Mwanda, dans la province du Congo central. Article 3. Les deux parties réconciliées ont décidé, dès la signature du présent protocole d'accord, de constituer ensemble un comité préparatoire du dit congrès. Le comité ainsi mis en place connaîtra aussi le concours des personnalités neutres qui seront désignées par son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Article 4. Les deux parties ont convenu, pour des raisons de convivialité et de redynamisation de l'association, qu'aucun membre de l'actuel comité directeur ne peut se postuler pour un nouveau mandat. Article 5. Les parties s'engagent à exécuter ces protocoles d'accord de bonne foi qui entrent en vigueur à la date de sa signature par les deux parties en présence. Article 6. Il est mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre de ces protocoles qui est composé d'un membre du cabinet du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, de deux membres de l'UNPC désignés par les deux parties au présent accord et un membre parmi les sages. Ceux-ci rendront compte régulièrement au ministre de la Communication et des Médias de la parfaite exécution du présent accord. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, est constitué garant de l'interprétation du présent accord et de son esprit. Fait à Kinshasa, le 28 septembre 2020. Je vous le disais, Jolino Makelele qui a offert ses bons offices pour le règlement de ce différend entre les différentes ailes de l'UNPC, de l'Union nationale de la presse du Congo, s'est également exprimé au micro de Jessica Basseli. Très heureux de l'atterrissage que nous venons d'effectuer en rapport avec la perspective du congrès de Mwanda. Les positions étaient diamétralement opposées au début. Vous vous êtes dépassé. En vous dépassant, vous nous avez conduits vers un compromis. Au nom de l'État, en mon nom, au nom du gouvernement, je vous remercie pour ce sens de dépassement de soi et pour cette recherche de l'intérêt général. J'ai noté que nous nous sommes mis d'accord sur les points suivants. 1. Les parties telles qu'elles étaient antagonistes hier vont se retrouver
dans le comité tel qu'il existait hier, avant-hier, c'est-à-dire tous les membres antagonistes vont reprendre chacun sa fonction. Nous faisons table rase du passé. Deuxièmement, ces membres reconstitués au sein de la direction de l'UNPC sont chargés de préparer le congrès de Mwanda. Troisièmement, ce congrès sera ouvert à la date qui a été fixée par le premier communiqué et portera sur toutes les matières qui ont été également prévues, sans préjudice de celles importantes qui pourront y être ajoutées. L'élément capital et nouveau, c'est que pour matérialiser ce dépassement de soi, les uns et les autres ont accepté que pour la mandature qui vient, aucun membre du comité sortant ne puisse se représenter. C'est un sacrifice personnel que chacun aura à accepter. Ceci revient à dire qu'on aura une équipe totalement renouvelée à la tête de l'UNPC. Je ne peux que me réjouir de cette position, tout en invitant les uns et les autres à se réunir rapidement pour que cette décision puisse s'appliquer aussi rapidement que possible. Je vous remercie une fois de plus pour votre sens de dépassement de soi. Le congrès est donc prévu la semaine prochaine à Mwanda, sur la côte atlantique, du 5 au 7 octobre prochain. Dans un autre registre, le secrétariat exécutif de la cellule financière, qui devrait en principe organiser un atelier ce lundi. Cet atelier est reporté à une date ultérieure, nous dit Adelin Kisula, secrétaire exécutif de la cellule de renseignement financier. Images et commentaires au cours de nos auditions ultérieures. La RDC offre beaucoup d'opportunités pour le tourisme. Sa faune, sa flore et sa diversité culturelle font d'elle un pays touristique. Mais seulement voilà, toutes les conditions ne sont pas réunies pour un tourisme d'investissement. Enquête de Angèle Mabiala. Le potentiel touristique de la République démocratique du Congo est bien réel, diversifié et remarquable. Données naturelles, culturelles et historiques. Le pays offre un paysage panoramique, varié et contrasté. Fleuves, lacs, rivières, montagnes, forêts, savanes, vallées et parcs nationaux avec une biodiversité variée et disposant des espèces animales et végétales endémiques, dont plusieurs spécimens emblématiques. La République démocratique du Congo a tous les atouts pour curiosité touristique susceptible d'attirer le plus grand nombre dans les rangs des touristes et investisseurs pour des grands marchés à impact économique au bénéfice du pays. L'ICCN, elle a une des missions, c'est la promotion du tourisme au sein des aires protégées ex et in situ, c'est-à-dire les parcs nationaux, les réserves apparentées, les jardins botaniques et zoologiques et d'autres zones de conservation comme des sanctuaires ou comme des centres d'élevage. Un naturaliste, que ce soit amateur ou scientifique ou socio-anthropologue, il va trouver son compte dans ce réseau du touristique au sein des aires protégées. On peut tout mettre en valeur pour créer des attractions pouvant faire de la RDC la destination touristique des rêves et des affaires pour les investisseurs. Il s'agit des volontés d'investissement. Lorsque une perception est positive, les gens vont se dire « je vais aller tenter dans ce pays pour voir si ce que je pense correspond à la réalité sur terrain ». Ironie du sort, la République démocratique du Congo reste l'un des pays africains où le secteur touristique ne rapporte pas grand-chose au budget de l'État, car le spectre des conflits armés et insécurité dans l'Est a longtemps souillé l'image de la RDC. D'ailleurs, il est difficile d'établir, même avec des services spécialisés, la Direction générale de migration, les données statistiques annuelles des touristes qui ont visité la RDC. L'agent de la DGM à la frontière, son rôle est de vérifier l'authenticité du document et la personne qui est en face de lui, est-ce qu'il y a un rapport. Tous les touristes qui viennent, ils ont déjà eu une information préalable. Plusieurs expatriés ayant reçu les visas de tourisme s'évadent dans d'autres secteurs tels que les mines.
Certains observateurs font remarquer l'insuffisance des infrastructures routières accessibles aux sites touristiques, hôtels et restaurants aux standards douteux et sans homologation adéquate. Notre rôle, c'est d'offrir aux touristes qui viennent un bon service. Vous savez, quand vous quittez votre maison, vous quittez votre pays, vous devez aller dans un hôtel où vous trouvez quelque chose que vous ne trouvez pas chez vous. Un bel accueil, vous pouvez trouver là-bas des chambres bien aménagées, vous pouvez trouver un bon Wi-Fi, vous pouvez trouver des salles de fitness, vous pouvez trouver même des piscines. Donc quand des étrangers comme des Congolais qui viennent chez nous, la première chose à faire, c'est de bien les accueillir, leur montrer ce que nous avons. Nous leur disons qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, ne fût-ce qu'à Kinshasa. Il y a beaucoup de sites ici à Kinshasa qu'ils peuvent visiter. Nous mettons à leur disposition les véhicules et un guide pour pouvoir visiter ce site-là. Le tourisme congolais nécessite encore non seulement de moyens pour le rendre accessible à tous, mais aussi soigner son image tant au niveau national qu'international. Donc, il souffre d'un manque sérieux d'organisation et de politiques communicationnelles pour inciter et stimuler aussi bien les touristes que les investisseurs aux capitaux sûrs. La malnutrition frappe de plein fouet le Kwango dans l'ouest du pays avec un taux de prévalence de 54%, ce qui place malheureusement cette province en tête de peloton des provinces malnutries du pays. Pour pallier à ce déficit, un projet nutrition à assise communautaire vient de voir le jour. Dada Chabagne. Mado est une fillette de 5 ans de la ville de Kenge dans la province du Kwango. Elle accuse un retard de croissance depuis les 100 premiers jours de sa naissance dû à la malnutrition chronique. Cela a affecté son développement intégral et sa situation est irréversible. Ce cas est celui de la majorité d'enfants de moins de 5 ans de la province du Kwango. Selon les statistiques de l'enquête Mix 2018, la province du Kwango bat les records de toutes les provinces du pays avec un taux de prévalence de 54% de la malnutrition, alors que les seuils critiques fixé par l'OMS est de 40%. Pour lutter contre cette malnutrition dans cette partie ouest de la République, le ministère de la Santé, par le biais du programme PDS, en partenariat avec l'UNICEF, a mis sur pied le programme Nutrition à assise communautaire lancé à Kenge par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Le chef du bureau ouest de l'UNICEF, Damien Ndaamwa, spécifie l'objectif de ce projet. C'est une urgence de travailler sur la malnutrition dans cette province. Nous essayons de travailler avec les communautés parce que la malnutrition est un problème, pas de la santé, mais un problème multisectoriel. Et c'est pour ça que nous parlons de nutrition à assise communautaire. Et le paquet qui est mis en place est un paquet multisectoriel, mais qui essaye de travailler sur les 1000 premiers jours de la naissance de l'enfant. Parce que c'est là où la malnutrition s'installe. Et donc il faut travailler sur cette période-là pour assurer que l'enfant ne commence pas la malnutrition dès le premier âge. Et on essaye de travailler sur tout ce qui est CPS, consultation prénatale, préscolaire. On travaille sur ça parce que c'est à ces moments-là qu'on doit suivre l'enfant de façon correcte. On pèse l'enfant régulièrement et on essaie de suivre. Et c'est là où on donne les conseils, comment nourrir l'enfant, comment diversifier l'alimentation de l'enfant et comment éviter les maladies qui peuvent aussi causer que la nutrition de l'enfant soit perturbée. On va travailler sur les aires de santé, on va utiliser toutes les approches qui vont vers la communauté pour responsabiliser la communauté elle-même. Et on va travailler sur les enfants de moins de 5 ans en priorité, mais aussi on va travailler sur les femmes enceintes, parce que si la femme enceinte a des problèmes, la nutrition de l'enfant aussi et du bébé en pâtit. Le souci de ces projets est de permettre l'appropriation de toutes les communautés locales de la lutte contre la malnutrition. À Kwango, 45% de la mortalité infantile est due à la malnutrition. C'est dans cette optique que 5 ONG ont été recrutées par l'UNICEF pour sensibiliser la population à s'approprier de la lutte. Il s'agit de Caritas Congo, Magna, pour ne citer que cela. La malnutrition chronique constitue un frein réel de développement d'une province dans la mesure où un enfant qui souffre de la malnutrition chronique
aura non seulement le retard de croissance, mais aussi la diminution de son quotient intellectuel. Cela compromet la productivité à l'âge adulte. Face aux dangers qui guettent l'avenir de la province de Kwango, un chef de groupement a pris l'engagement de sensibiliser ses administrés. Ça nous fait honte. Si les enfants sont mal nourris, nous négligeons nos enfants. Les parents sont irresponsables des fois. Et maintenant, nous ferons des efforts pour qu'on n'entende plus le Kwango qui a le malnutri. Les études démontrent à suffisance que la malnutrition contribue également à réduire le PIB d'environ de 2 à 3%. La conscientisation de la population dans la lutte contre la malnutrition nécessite une approche multisectorielle. Le cardinal Fridolin Ambongo a ordonné dernièrement 25 prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa. Ces prêtres ont entamé leur pastorale par des messes de prémices. Nous vous proposons l'une de ces messes dites par l'un d'entre eux, M. l'abbé Sagesse Ngimbi. Cette messe des promesses de M. l'abbé Sagesse Albert Mwilungimbi, ordonné prêtre le 5 septembre 2020 en la cathédrale Notre-Dame du Congo par Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a permis aux fidèles de la paroisse Saint-Maximilien Kolb de Ngafani dans la commune de Selemba à Kinshasa de communier avec ces nouveaux serviteurs de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dans son homélie tirée des lectures du 26e dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique A, Abbé Sagesse Ngimbi, appelé affectueusement Yassage, a exhorté les fidèles d'avoir foi en Dieu, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est l'abbé Sagesse Ngimbi a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles l'essence même de l'évangile selon saint Matthieu au 21e chapitre, du 28e au 35e verset, la parabole des deux fils à qui le père a demandé de travailler dans son champ. Au premier fils, mon enfant, va travailler à la vigne. Celui-ci répondu, je ne vais pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Le second fils a vite fait de dire oui au père, sachant qu'il n'a pas la capacité de tenir sa promesse. Ce sont nos actes, a-t-il poursuivi, qui comptent et non nos promesses dont la réalisation n'est jamais effective. La crédibilité, a-t-il renchéri, nous porte au respect de soi et de l'autre. Que notre oui soit oui et notre non soit non. Et ce qui est important dans la vie des chrétiens, c'est la repentance comme le premier enfant. L'être porte les saluts alors que les paraître mènent à la chute, a-t-il conclu. Les chrétiens qui sont venus nombreux à cette messe des prémices sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié le Créateur du monde, Hachem, le Dieu Tout-Puissant, pour les choix de son serviteur. Des cadeaux ont été remis à ces prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, mais c'est l'abbé Sagesse Albert Mwilungimbi, Yassage, qui a reçu la mission d'évangéliser la population de la ville-province Kinshasa en République démocratique du Congo. L'Office congolais de contrôle a un rôle économique important à jouer dans l'économie nationale. Ces propos sont du directeur marketing de l'Office congolais du contrôle, Franklin Mukanya à Goma, dans le Nord Kivu. L'Est de la République démocratique du Congo fait actuellement l'objet de vive attention de l'Office congolais des contrôles et de son directeur général, M. Rissa Sitabouam Msimwa. Il s'agit particulièrement de s'assurer que le moment venu, l'économie de la République démocratique du Congo sera à même de tenir le challenge de la compétitivité vis-à-vis des produits importés originaires de pays voisins, de promouvoir la culture normative au sein de la communauté nationale. Ces contextes justifient bien l'organisation de cette conférence. Sur ordre et orientation du DG de l'OCC, Célestin Pierre Issa Sitabouam Msimwa, les conférenciers du jour, Franck Elias Mukanya Lusanga, professeur de son état, directeur chef du département marketing de l'OCC, a eu à rappeler le rôle économique et social de l'Office congolais des contrôles hier, aujourd'hui et demain. Quelle est notre contribution à l'économie nationale? Nous avons commencé par expliquer que lorsque nous employons 5500 agents, donc nous créons des emplois. Et au-delà de ces 5500 agents, il y a des familles. Donc il y a des personnes qui sont prises en charge par l'Office congolais de contrôle. Et puis notre plus grande contribution à l'économie nationale, je me dis, c'est peut-être la protection de la santé de la population. Parce qu'il n'y a pas de plus grande richesse, de capital plus important que la santé. Lorsque nous veillons à la bonne qualité des produits qui sont proposés à la consommation de notre population, nous contribuons
à sécuriser notre économie. Cette conférence-débat animée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a permis aux participants de cerner qu'historiquement, l'OCC est une réponse aux besoins d'organismes neutres et indépendants pour assurer la régularité des transactions commerciales, sauvegarder les intérêts de différents partenaires et protéger sur le plan sanitaire la population. Au chapitre de partis politiques, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, vient de lancer l'école de l'élite scientifique. Les précisions dans ce reportage ont été retenus et exposés pour cette première édition, notamment la création du centre de biotechnologie de la production animale en RDC pour l'autosuffisance alimentaire, la domestication des champignons, la gestion des charrois automobiles, géolocalisation des véhicules et contrôle à distance des biens et objets. Dr Soft Mukuna est le coordonnateur national de cette structure. Voilà, aujourd'hui, ce n'est qu'une officialisation des activités qui se déroulaient déjà. Ce corps de l'élite scientifique qui, aujourd'hui, lance officiellement ses activités. Nous avons tous suivi comment ça a été lancé. Comme l'a dit le président du parti, on nous appelle évidemment à être la lumière pour éclairer les ténèbres, c'est-à-dire le soleil qui vient chasser l'obscurité. Aujourd'hui, nous montrons à la face du monde que l'UDPS a le corps, ce qu'on appelle masse, l'esprit, ce qu'on appelle cet échantillon des élites. De son côté, le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, donne la quintessence de cet événement. Je fais partie de cette équipe qui avait encouragé nos intellectuels au sein du parti de mettre leur intelligence au profit du parti et au profit de notre nation. Et je fais partie de la catégorie, je pense que l'UDPS doit prêcher par l'exemple. Étant lui-même présent, le président AI de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, a fixé l'opinion en ce terme. Pour se lancer dans cette polémique politicienne qui ne nous fait toujours pas avancer. Je connais pas mal d'associations qui se sont créées dans la vie. Dites ceci, cela va vous détruire. Comme c'est le cas de beaucoup d'associations qui s'étaient créées au sein du parti, qui aujourd'hui sont restées l'ombre d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ont pris. Je vous ai dit ici que nous avons un corps et un esprit. Il est à noter que le corps de l'élite scientifique de l'UDPS Tshisekedi est un espace ouvert à tout scientifique du parti pour donner le meilleur de lui-même, afin d'appuyer tant soit peu la vision du chef d'élite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence de la RDC d'ici à l'horizon 2050. À l'Alliance pour la bonne gouvernance, il y a eu la présentation de la coordination des femmes. C'était au cours d'une matinée politique à laquelle a assisté Cédric Emmanuel Kenina. La grande salle de l'UNPP a refusé du monde, un trop-plein, preuve de l'ancrage sociologique de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Faire allusion au parti des masses à Kinshasa, c'est sans conteste énuméré sur la liste l'ABJ. La coordination des femmes de cette formation politique se met en ordre des batailles. Régine Kinguzawata va porter l'étendard de femmes de cette formation politique. Avec elle, une forte équipe à la conquête de la jeune féminine de la capitale. Et quand on termine à Kinshasa, ce sera le tour de province. Et donc l'Alliance pour la bonne gouvernance, un enfant de 3 ans, demain 4 ans, le lendemain, vous pouvez compter donc sur toute l'étendue de la République avec les coqs. Quand les coqs chantent, c'est-à-dire il est temps pour que tout le monde se mette au travail pour la reconstruction du pays. Nous sommes prêts pour la reconstruction du pays. L'Alliance pour la bonne gouvernance est prête pour améliorer la gouvernance et assumer la gestion de ce pays dans les jours à venir. Devant plusieurs invités des marques, dont l'autorité morale de l'AFDC alliée, Nenen Koulou, les partis chers à Jonathan Bialoussou-Kawata invitent les femmes de Kinshasa à une adhésion massive pour les combats de la reconstruction du pays.
Pour refermer ce chapitre des partis politiques, l'Action concrète pour le changement vient de former ses membres à l'idéologie politique Mireille Ndeke. Un cadre d'un parti politique mal formé est plus dangereux qu'un fou armé. L'Action concrète pour le changement ACC que dirige Maître Bumbwe Dewagi Bienvenu est parti de ce principe pour organiser à l'intention des cadres de son parti une formation idéologique. Objectif, outiller les cadres des éléments nécessaires sur la bonne gestion de la res publica. Ce jeune parti ambitieux entre dans la sphère politique bien armée en se focalisant dans son combat sur les vraies valeurs républicaines afin de faire face aux problèmes qui rongent le Congo. Les intervenants du jour ont tous centré leurs exposés sur les différents secteurs de la vie nationale, notamment la santé, l'éducation, l'économie, les infrastructures et aussi la politique en général. Dans leurs interventions, ils ont donné des stratégies nécessaires pour que la RDC, pays potentiellement riche, puisse exploiter ses ressources au profit de la population, à l'exemple de l'eau et de l'électricité, besoin de la population et socle du développement d'un pays. Avec le libéralisme comme modèle économique, un autre Congo si possible, a martelé le président de l'ACC. Tout le monde crie un pays potentiellement riche, un pays mais dernier de la classe, sur tous les plans. Ça n'a pas de sens. Mais l'ACC est convaincu qu'il suffit seulement de refonder l'État, de restaurer l'autorité de l'État et d'instaurer la bonne gouvernance, les lendemains meilleurs et aspirés. Mes compatriotes ne doivent pas se résigner et croire que c'est fini pour le pays, plus rien ne va marcher. Non. Un autre Congo est possible. Et ça, c'est le message clé que l'ACC a amené aux Congolais. Cette deuxième session de formation prône la refondation de l'État congolais. Le jeune cadre de l'ACC en sort satisfait avec un profil d'un cadre politique bien formé. Par cette formation, on a bien compris l'idéologie du parti. Nous nous trouvons déjà face à un défi. Le défi, c'est ce que les autres n'ont pas pu réaliser. Et tant qu'un jeune parti aspirant au changement, je crois que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Il y a lieu de souligner que l'assistance a également bénéficié du partage du savoir du professeur Émile Bongeli, qui voudrait que la dénomination de l'ACC, Action concrète pour le changement, ne soit pas juste un slogan, mais plutôt une nouvelle dynamique pour accéder à un Congo meilleur pour l'avenir de générations futures. Nous allons boucler ce journal par la province du Mai-Ndombe avec ce carnet de voyage de vacances parlementaires d'un élu du coin. En vacances parlementaires dans son fief du territoire de Koutou, dans la province de Mai-Ndombe, l'honorable Mundia Mosengo a mis à profit ce séjour pour poser la première pierre de 2 nouveaux centres de santé et a apprécié le niveau d'avancement des travaux de 2 autres centres de santé qui sont sortis des terres depuis peu à l'initiative de cet élu de Koutou. Le coronavirus qui a bouleversé les pratiques et les habitudes, l'ayant trouvé sur place, l'honorable Mundia a fait des dons aux finalistes du secondaire qui affrontaient les épreuves de l'examen d'État édition 2020. Covid-19, il faut vous protéger pour votre avenir. C'est vrai qu'à Semendoa, cette pandémie n'est pas encore là, mais nous qui venons de Kinshasa, peut-être nous sommes porteurs de cette maladie, on peut amener ça ici. Et par conséquent, vous devez vous protéger. Ça tue cette maladie-là. Je leur ai demandé de vous aider. Ça ne sert à rien d'en parler, vu la situation exceptionnelle de cette année. Soyez disciplinés dans la salle et lisez attentivement, comme a dit le superviseur, vos items, je ne sais pas quoi. Avec la rentrée scolaire à venir, ce don composé de lave-mains cache-nez permettra une lutte efficace contre la pandémie. En plus des tableaux et 500 tôles ont été remis aux écoles pour améliorer la viabilité de ces milieux d'apprentissage. Comme de tradition, il a échangé avec la population, les notables, les agents de l'État et la société civile sur les questions qui les tourmentent. Les enseignants des écoles des villages environnants n'ont pas raté l'occasion de rencontrer ce parlementaire. L'honorable Mundia Mosengo a profité de ses vacances parlementaires pour lancer la saison agricole. Fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi.